Bonjour à tous, ici Soldier la route. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, je vais essayer de ne pas la faire trop longue pour vous donner quelques informations. Donc, j'étais absente 4 jours de mon domicile. Je suis allée voir mon papa. 4 ans que j'avais pas vu mon père. Bah oui, parce que harcèlement judiciaire, enlèvement de mon enfant, de nombreux déplacements pour cette lutte, cette cause pour les enfants. Ça me laisse pas le temps d'aller voir mes parents, quoi. Mes deux parents qui sont malades en EHPAD. Mon papa a 82 ans. Il s'est fait poser une pile pour le cœur récemment. Et il avait besoin de voir sa fille, quoi. Donc, je suis allée voir mon papa. Et au retour, j'ai eu ça dans ma boîte aux lettres. Alors, j'ai demandé un changement d'avocat auprès du bâtonnier de Sens pour mon audience du 15 en correctionnel. Parce que Maître Stupide ne travaille pas par mail. Donc maintenant, les avocats ne travaillent plus par mail. Donc si j'ai un dossier qui fait 3000 pages, eh bien, il faut que je me débrouille pour lui imprimer 3, 4000, 5000 pages de tout le dossier de l'affaire Leroy. Parce que bien entendu, je vais pas au tribunal pour me manger un blâme et une fessée du procureur parce que j'ai osé insulter le juge qui est à l'origine de ce cauchemar qui dure depuis 4 ans. Donc je vous rappelle la rafle de mon fils à la crèche de Bordeaux. Mais c'est parce que j'ai épuisé vraiment tous les recours pour dénoncer le viol de mes droits et ce que fait le magistrat, et ce qu'a fait le magistrat de Bordeaux. Le tribunal de Bordeaux aussi, puisque là c'est suspicion légitime sur tout le tribunal. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu un précédent avec un procès en 2018 à Bordeaux, un faux procès. Mes droits n'ont pas été respectés. À chaque fois je suis condamnée, mais on va pas dans le fond de l'affaire et le pourquoi. J'ai dépassé la limite. J'ai dépassé la limite parce que ça fait 4 ans que ça dure, ça fait 4 ans que je dépose des plaintes, ça fait 4 ans que je signale tout ce qui se passe autour de moi et j'ai aucune réaction des autorités judiciaires. Donc là, oui, excédé, fatigué, poussé à bout, malade avec un cancer. Un soir, pas comme un autre, j'ai insulté le juge qui refusait de transférer mon fils dans Lyon. Alors aujourd'hui, mon fils il est dans Lyon. Et ils ont attendu, bien entendu, que je retrouve mon fils et que ça se passe bien avec le foyer pour m'attaquer de nouveau, donc le parquet de Bordeaux, pour un outrage et injure à magistrat. Alors d'abord, j'ai été convoquée à la gendarmerie, mais eux, ils savent très bien ce qui se passe à la gendarmerie. D'ailleurs, la police de Bordeaux les a traités d'incompétents, parce qu'il y a quand même cette plainte pour enlèvement de mineurs qui court depuis 2020 et qui n'est toujours pas instruite. Alors, bloqué à Sens, bloqué à Bordeaux, pas d'instruction. Mais entre-temps, moi, je me prends en rafale des attaques pour diffamation. Alors, je vais pas vous faire un dessin, mais vous comprenez ce qui se passe. Je suis face à un mur, quoi, et il y a des barrages partout, tout autour de moi. Mais moi, on veut me foutre sur une potence et on veut me la faire à la Jeanne d'Arc. Sauf que moi, je suis pas Jeanne d'Arc, je suis Madame Effinger Sylvie, et j'entends bien pouvoir me défendre, et je veux un procès équitable. Et mes droits à respecter et ceux de mon fils aussi, parce que ça suffit, les mascarades judiciaires et le théâtre. Donc là ils m'ont désigné, donc j'ai demandé un changement d'avocate parce qu'en plus le bâtonnier il est hyper sympa. Je suis handicapée à 80%, je ne suis pas véhiculée et il m'a envoyé donc chez Maître Stupide à presque 50 km de chez moi, mais elle est rattachée au barreau de Sens, en plein dans la campagne. Donc déjà pour aller la rencontrer c'était rigolo. Donc je lui ai fait un courrier courtois et je lui ai expliqué qu'il y avait ça qui n'allait pas, plus ça qui n'allait pas, donc j'ai demandé un autre avocat. Alors là, madame la vice-bâtonnière m'a répondu, le 6, donc le jour où je suis partie à Paris, bizarrement, vous voyez que je suis vraiment toute la précision. Eh bien, au regard des éléments portés à ma connaissance, il apparaît que Madame donc Stupide est en droit de solliciter la communication des pièces tout sur papier et non par mail. Donc ils ont changé la loi aussi. C'est la première fois qu'un avocat me fait ça. Toutefois, dans la mesure où elle me fait également part de son accord pour qu'un de ses confrères soit désigné à vos intérêts, je vous indique que Maître Machin sera désigné en ces lieux et places pour vous assister lors de votre convocation à l'audience du 15 avril.
Donc je vous rappelle que c'est dans même pas 3 jours. Il vous appartient de prendre vos dispositions pour lui transmettre les pièces dont vous entendez faire état pour votre défense sur support papier. Donc elle aussi, elle veut que ce soit des papiers. Je vous prie d'agréer, chère madame, l'expression de mes salutations distinguées. Madame Trucmuche, vice-bâtonnier de sens. Alors elle m'a mis ni le numéro de téléphone ni l'adresse. Hein. Cherchez madame Effinger, démerdez-vous. Par contre, le bâtonnier, lui, m'avait mis les coordonnées du précédent avocat. Alors, vous voyez comment tout est précis et tout va très vite. Hein. J'ai passé 4 jours à courir, à aller voir mon père et à faire des choses importantes pour me défendre aussi. Moi, je veux un procès équitable, donc bien entendu, ce qui va se passer vendredi, je vais exiger de mon avocat que je vais essayer de voir demain et je vais lui déposer tout ça de documents à lire. Alors déjà, rien que lui, 48 heures, ça va même pas lui suffire pour étudier l'affaire parce que il est hors de question que je sois jugé que pour un outrage et des injures. J'ai besoin d'expliquer pourquoi nous en sommes là. Et lui aussi, si réellement il est là pour ma défense et assurer mes droits et veiller à ce que mes droits soient respectés, eh bien nous allons bien entendu aller dans le fond de l'affaire. Et le fond de l'affaire, c'est les multiples provocations du juge de Bordeaux et du parquet de Bordeaux. Jusqu'à me dire, quand ils m'ont placé en garde à vue en 2018, monsieur le vice-procureur Jean-Claude Bello, si je me souviens bien de son nom, mais madame Effinger, il y a d'autres moyens d'interpeller la justice, pourquoi vous n'avez pas écrit? Je peux vous montrer, j'ai tout ça de courrier, de plainte, d'alerte. Dans une expertise psychiatrique, ils ont mis les procédurières. Moi, vous ouvrez juste une enquête avec la plainte qui a été déposée en gendarmerie en 2020 et qui a été bien étudiée avant d'entrer au parquet de Sens. Et là, vous verrez que je délire pas, je ne psychote pas et on est bien face à un enlèvement bon organisé avec que des faux dans le dossier. Et là, ça pose problème. Donc, aujourd'hui, on est le 12 avril. Je suis très fatiguée. Hein. J'ai les jambes éclatées. Il y a 4 jours d'ailleurs, je vais recevoir une attestation que je vais vous lire dans les heures qui viennent. J'étais sur la banlieue parisienne. Je marchais dans la rue et je me suis écroulée. En fin de journée, comme ça, au milieu de la route. Un automobiliste s'est arrêté. Ils sont venus autour de moi, les gens. Ils ont voulu m'emmener à l'hôpital. J'ai fait un malaise. Je me suis relevée. Le monsieur m'a fait monter dans sa voiture et m'a raccompagné au domicile de mon fils. Mon compagnon est témoin. Et le monsieur donc a mes coordonnées et va bien entendu me faire une attestation. Donc vous voyez jusqu'où ça va, le gang stalking, la persécution. Hier donc je suis revenue chez moi dans l'après-midi et de nouveau monsieur X le propriétaire recommence à nous faire chier parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc je suis correcte, je paye mon loyer d'un taudis que je loue depuis 2 ans. Où il n'y a même pas eu d'état des lieux parce qu'il nous l'a refusé. Il y a 70 000 malfaçons, photos, vidéos. Eh bien, tous les mois, mon loyer est payé. Ce monsieur me cherche des pour. Donc, c'est du harcèlement en continu, de la surveillance en continu. J'ai dû donc mettre un brise-vue, pas parce que mes voisins me dérangent, ils sont charmants, mais pour que monsieur qui passe derrière et qui a tout rasé n'ait plus accès à mes fenêtres. Alors, c'est toute la journée, il passe en camion, où il est dans la cour, où il nous fait surveiller par X et Pierre et Y. Et carrément, hier, il a interpellé mon compagnon dans la cour qui réparait le scooter d'un gamin du village, dont on connaît les parents. Le véhicule n'est pas volé, il est assuré. Et c'est la 2e fois qu'il interpelle mon compagnon et qu'il le menace. Donc mon compagnon, il est resté très calme. Hein. Et carrément, ce matin, on a pris les papiers du véhicule et on les a scotchés sur le mur de la maison. Je lui ai mis une petite citation de Michel Audiard aussi. Hein. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Hein. Les tontons flingueurs, bah oui. Donc moi, je passe pas mon temps à le surveiller, ce monsieur. Je le harcèle pas, je lui fais pas des crasses parce que faut surtout pas que je rentre dans son jeu, étant donné que je l'ai déjà cerné depuis longtemps. C'est un pervers narcissique. Donc manipulateur et qui pourrit la vie des gens dans le village depuis une 30aine d'années. Donc moi, dans ce village, j'ai des problèmes avec personne. Mes voisins, je m'entends très bien avec eux, même ceux qui m'aiment pas. Je suis toujours été polie, courtoise, j'ai pas de problème. Il n'y a jamais eu de bagarre, de troubles à l'ordre public ici, rien. Mais monsieur croit que je suis son jouet.
ça prend. Bah, comme tous les PN, hein. Une fois que vous les avez cernés, eh ben, ils cherchent par tous les moyens à vous détruire. Alors il est quand même gonflé ce mec, d'exiger les papiers du scooter et de nous soupçonner de stocker des scooters volés dans le garage. Parce que je vous rappelle quand même que l'année dernière, on a perdu un ami cher, un voisin, et que son logement a été cambriolé. Et je vous le donne en mille, qui a cambriolé le logement? Bah, tout le monde dans le village l'a vu. Donc bien entendu, il veut que je déménage, il n'en peut plus de moi. Mais moi, bah, je reste poli, je reste correct, je l'insulte pas. Je paye mon loyer, j'entretiens bien son taudis, je l'ai même embelli le taudis. Et voilà, quoi. En attendant, il n'est pas question que j'aille dormir dans la rue, parce que pour tous les gens qui me connaissent et qui suivent mon affaire et mon histoire depuis des années, j'ai toujours été quelqu'un par tous les endroits où je suis passée, résidence, hôtel, où les gens qui m'ont hébergé, j'ai toujours été quelqu'un de correct, de propre, où j'ai pas fait de dégâts. Et surtout, j'ai pas laissé des ardoises de loyer, quoi. Donc non, c'est bon, là. Ça fait 2 ans que je me fais sodomiser sans vaseline. Je vous assure que j'ai mal, les fissures anales, ça fait mal. Et pour une croyante, je vous laisse imaginer un peu ce que ça peut provoquer spirituellement et même au niveau des symptômes de mon corps. Ouais, j'ai des fissures. Ouais, ça s'appelle des stigmates. J'ai des voisins sympas ici, ils arrêtent pas de me dire comment tu fais, tu supportes, pourquoi tu déménages pas. Bah oui, parce que déjà l'année dernière, hein, donc quand je suis allée retrouver mon enfant à Bordeaux que j'avais pas vu depuis 3 ans et demi, hein, eh bien on vous soutient, on vous loue une jolie maison pour récupérer votre enfant. Je me suis mangé, parce que je me suis fait insulter dans la cour, agressé même, hein, j'ai d'ailleurs tout enregistré. Je me suis mangé un batac à dégager. Hein. Donc voilà, 6 ans tu galères, tu retrouves un logement, et le jour où tu cernes ton propriétaire qui est un harceleur, manipulateur et escroc et qui fait des faux en pagaille, j'en ai des preuves et des pièces, tout un dossier, eh bien tu te retrouves avec tu n'as qu'à partir dans la rue avec ton gosse que tu vas récupérer ou pas. Le mépris total, quoi. Le summum de la méchanceté. Est-ce que ça s'appelle encore des humains, ce genre de personnes? Mais vous savez, j'arrive même pas à le haïr, en fait, parce que j'ai même envie de me venger. C'est un pauvre type, en fait. C'est un pauvre type malade, et pour ceux qui connaissent bien le profil des pervers narcissiques comme moi, parce que malheureusement dans ma vie j'affronte que ça, le zèbre même au potentiel les attire, et je suis son talon d'Achille. Donc il n'est pas décidé à me lâcher, mais moi je suis pas décidée non plus à vivre à 4 pattes, et la soumission c'est pas pour moi du tout. Alors quand j'ai tort, je reconnais mes torts et je demande pardon, mais quand je marche dans les clous, il est hors de question que je me mette à 4 pattes. Voilà. Et devant qui que ce soit. La seule personne devant qui je me mets à genoux, c'est Dieu. Et que de lui j'ai peur. Pour finir, donc on a rendez-vous cet après-midi à la clinique à Sens. 2e rendez-vous, donc là j'espère que le docteur qui doit voir Leroy va pas nous faire faux bond à la dernière minute et se barre pas en vacances. Et on va enfin savoir si le dossier médical de l'urologie de Pellegrin Bordeaux est arrivé à Sens pour le médecin qui va le suivre. Parce que c'est pas moi qui suis à l'origine de cette demande de rendez-vous, mais c'est mon enfant qui se plaint depuis des semaines. Donc c'est qu'il y a des séquelles. Des séquelles de quoi, de qui, de où? On aimerait bien savoir. Donc le foyer a pris un rendez-vous pour aller voir, et je suis conviée au rendez-vous cet après-midi. Donc voilà ma journée. J'ai dormi 4 heures, et je me prépare à partir à ce rendez-vous. Voilà. Donc dans 3 jours, je suis au tribunal de Sens. Je serai là-bas avant 9h, puisque l'avocat sera là-bas aussi. Et demain, j'emmène tout le dossier à Sens à l'avocat. Donc j'ai trouvé son adresse et son téléphone. Je vais l'appeler à 14h. Voilà. Donc quand tu es une victime, tu deviens une coupable. Et on peut te harceler. Ton propriétaire peut te faire la misère. Les administrations peuvent te faire la misère. Tu peux même te faire attaquer. Il ne faut surtout pas te défendre ou te plaindre. Il faut que subir. Seulement,
oh ben moi c'est bon, j'ai ma dose quoi. Puis moi, mon père, il m'a pas éduqué et attends de l'autre joue quoi. Voilà, quand t'es carré, eh ben t'attends la même chose en face. Donc ma conscience me parle tout le temps. Et je ne fais pas de mal aux gens en fait. Donc je ne peux plus accepter qu'on me piétine, qu'on me crache dessus, qu'on me salisse. Je suis un être humain et j'ai droit au respect au même titre que tous. Relayez ma vidéo. J'espère que les gens qui sont dans le secteur ou qui peuvent se déplacer vendredi 15 avril bien seront au tribunal de Sens, 1 rue du Palais de Justice, pour cette audience en correctionnel qui s'est faite à toute rapidité, hein, parce qu'ils ont envie de boucler ça très vite, bien entendu. Vu tout ce qui arrive derrière, ils aimeraient bien pouvoir vite me condamner, hein, peut-être même me coffrer, hein, parce que je sais pas ce qui m'attend en fait. Hein. Là maintenant... moi, je sais qu'ils veulent me couper ma tête, hein, carrément. Je sais pas même à combien ils ont mis ma tête à prix. Hein. Mais ma vieille peau de maman, faites monter les enchères. Alors, relayez bien ma vidéo. Et les gens qui veulent venir vendredi, bah venez. Hein. Ça va être intéressant parce que je suis pas la seule maman qui s'est fait voler des enfants. Et je suis pas la seule maman qui se défend et qui se fait attaquer. Donc voilà, faites suivre le message. C'était la maman de Leroy, Sylvie Finger, Soldier Roots Combat. À bientôt. Relayez la vidéo, merci.